Romain, première question pour toi aujourd'hui. Comment faire adhérer des freelances ou en tout cas une équipe à ta vision? Je suis en train de réfléchir à m'entourer parce que j'en ai un petit peu marre d'être multitâche, d'être au four au moulin globalement. Et j'aimerais bien notamment avoir des coachs freelance dans mon équipe qui s'occuperaient du coup d'animer mes programmes et que moi je puisse me concentrer notamment sur le commercial. Du coup, comment les faire adhérer aux valeurs de Pawa et comment les embarquer dans l'aventure, tout simplement. Alors, ce qui est cool dans ta question, c'est que tu parles de vision et tu parles d'équipe. Parce que tu vois, la vision, j'en ai déjà parlé pas mal dans les journées petits comités. Et notamment, j'ai parlé de comment créer la vision. Et là où tu touches un point qui est important, c'est qu'une fois que tu l'as créée, le but même de la vision, c'est pas simplement pour l'entrepreneur de savoir où est-ce qu'on va, mais c'est justement de pouvoir embarquer l'équipe où est-ce que tu souhaites aller. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand on est entrepreneur visionnaire à la tête de sa boîte, il y a 3 choses sur lesquelles on doit être focus. C'est justement la vision, les équipes et l'argent sur le compte en banque de la boîte. C'est les 3 trucs seulement. Donc que tu parles d'équipe et de vision au sein d'une même question, c'est cool. Et on parlera. Donc je vais partager un petit peu, à mon sens. Donc si tu veux, pour tout ce qui est création de vision, c'est une chose. Et pour qu'une équipe adhère à sa vision, c'est une sorte de communication. Donc la première chose que je t'invite à faire, est-ce que tu as déjà une vision d'entreprise ou pas? Ouais. Tu l'as créée? Comment elle se matérialise? J'ai fait un doc du coup, Okay. au tout démarrage de Pawa, où je me suis posée sur les valeurs, le message que je voulais passer, les personnes auxquelles je voulais m'adresser, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un doc effectivement que j'ai envie de transmettre, mais j'ai aussi envie, tu vois, d'avoir des outils pour les communiquer, justement, pas juste envoyer le doc, tu vois, en mode, voilà, bienvenue chez Pawa, ça se passe comme ça chez nous, et vraiment avoir des outils pour embarquer la team avec moi, quoi. Ouais. Eh ben écoute, effectivement, il faut la communiquer. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir un document, on pourrait appeler ça une plaquette, en fait un truc qui soit illustré parce qu'on parle de vision. Donc qui est simplement du texte, c'est une chose, mais de pouvoir l'illustrer avec soit des dessins, soit même de la... Tu peux prendre des notes si tu veux en même temps. C'est que ça soit illustré, et maximum c'est 5-6 pages. Mais rien que le fait d'avoir ce document-là, ça te permet de faire énormément de choses. Première chose, c'est ce que je conseille, c'est de le mettre en libre accès sur le site web. Parce que faire adhérer son équipe à sa vision, c'est beaucoup plus facile si l'équipe connaît déjà la vision avant d'être dans ta boîte. Et ça, c'est un aspect un petit peu magique, c'est que pouvoir avoir son document comme ça, sa plaquette, c'est comme un aimant. Ça attire ceux pour qui la vision parle et ça repousse ce que tu as envie de savoir le plus tôt possible. Parce que s'il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe et la vision n'est pas alignée à sa propre vision, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la première chose, c'est juste ce document en libre accès. Deuxième chose, c'est justement dans le processus de recrutement, souvent on fait une fiche de poste, tu glisses la petite annexe, le document qui va avec. Donc c'est un peu en lien, libre accès, recrutement. Dès que tu fais l'onboarding avec un nouveau collaborateur, c'est les premières étapes. Tu ne parles même pas du job, comment entraîner la personne sur son job, par exemple de coach, comme tu le mentionnais, mais c'est vraiment voici la vision. Et je vais faire une petite parenthèse sur ce document-là, c'est que ce document n'a pas simplement que la vision. Il y a la vision, il y a la mission de l'entreprise et les valeurs cœur de l'entreprise. Il y a ces 3 choses sur ce document-là. C'est-à-dire que la vision, c'est où est-ce qu'on va. La mission, c'est pourquoi on y va. Et vous connaissez certainement le why de Simon Sinek. Les gens achètent pourquoi on fait les choses, pas forcément le produit. Ça marche pour les clients, mais ça marche aussi pour l'équipe. Donc la mission et les valeurs. Et les valeurs, c'est comment on y va. C'est vraiment l'ADN de la boîte autour de ça. Donc dans le document, il faut vraiment qu'il y ait ces 3 choses-là, pas simplement la vision. Un 4e point que je voudrais partager, c'est une fois là, tu as le document ou la plaquette sur ton site web. Tu l'utilises en annexe dans ton recrutement. L'onboarding, c'est de faire un point tous les trimestres sur ce document et cette vision. Nous, avec l'équipe, on a des points trimestriels, ce qu'on appelle des retraites d'équipe, qu'on fait en virtuel ces derniers temps, même si on ne perd pas espoir de pouvoir le faire en réel très vite. Mais je passe peut-être 1 heure, Laetitia, quasiment sur vision, mission, valeur. Et c'est juste une façon pour moi de réitérer en fait ça. Parce que même si on rentre et qu'on connaît ce pourquoi l'entreprise elle existe, c'est important de faire des points. Surtout pour la vision, qui au fur et à mesure des trimestres avance.
Donc ça, c'est un point qui est important. Et si vous voulez, je pourrais vous partager la vision, la mission et les valeurs de la boîte en titre d'exemple. Ça peut être intéressant. Dans ta question, tu parlais de freelance. Et je crois qu'il y a un truc hyper important autour des freelances, et j'en discute avec Leslie tout à l'heure. C'est que c'est important qu'ils connaissent la vision de ta boîte, mais c'est hyper important que toi, tu connaisses leur vision. Parce que là, c'est marrant que en posant cette question-là, j'ai réfléchi à la réponse et j'ai remarqué un truc dans notre boîte, c'est qu'on a perdu récemment des super collaborateurs parce que la vision de la boîte et leur vision de freelance personnel, au bout d'un moment, il y avait un désalignement. Et en fait, je m'en voulais, je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, c'était juste clé, c'est au démarrage. Je le savais sans le savoir. Enfin, je le savais, et en même temps, je voulais pas le savoir. Mais c'est qu'au bout d'un moment, on devait se séparer, et c'est OK, c'était complètement OK. Parce que ça, quand tu as deux visions différentes, il y a des frustrations qui peuvent arriver au bout d'un moment, et il faut être OK avec ça. Donc je pense que c'est hyper important quand tu recrutes quelqu'un, c'est de dire, OK, t'es freelance. Il y a des freelances pour qui la vision est exactement la même, c'est aligné et c'est parfait. Il y en a des membres dans l'équipe pour qui c'est le cas. Mais je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Donc là, maintenant, nous, on met un point d'honneur lorsqu'on va recruter quelqu'un de nouveau dans la boîte, à vraiment s'assurer que la vision du freelance soit en alignement. Et si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a des gens avec qui on a envie de bosser, alors quand même on le dit dès le démarrage. Voilà ce que je voulais vous partager sur la vision, adhérer à la vision. Un point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il y a un bouquin sur le sujet, surtout pour la création de vision, qui s'appelle Vivid Vision, de Cameron Herold, qui est vraiment moi, le bouquin de base avec lequel on a construit les visions, construit notre vision, et aussi quand on l'enseigne, c'est sur la base de ce bouquin-là. Tu disais du coup le doc en libre accès sur le site, ouais. pour ta team ou en libre accès pour tout le monde? Alors, ce document-là, et c'est là où je suis un mauvais élève, c'est qu'il n'est pas encore sur notre site web. Mais en libre accès à tout le monde, ouais. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant parce que ça, c'est un autre principe, et merci de poser la question, c'est que parfois on a notre propre vision, on la garde pour soi. Le fait de la communiquer, ça permet de libérer l'ambition. Je vais donner un exemple. On a une membre dans le Master 67 qui s'appelle Gaëlle Baldassari. Et elle est la fondatrice de Kiffe ton cycle. Elle nous a partagé sa vision de boîte. Et elle la partage à tout le monde. Elle l'a tellement partagé à tout le monde sur les réseaux sociaux, enfin, tu vois, que ça implique des levées de fonds, ce genre de choses, qu'il y a des journalistes qui l'ont contactée pour faire des articles de presse sur cette vision-là. Et en fait, à un moment donné, des fois, nous, on garde nos visions pour nous, mais le fait de la libérer, d'avoir un document, d'en parler le plus possible, même si ça n'existe pas encore, en fait, attire à toi des personnes, des circonstances, des choses qui vont faire en sorte que ta vision ait lieu, quoi.